Qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Bonne fête, maman. Oh mon amour, c'est toi qui l'as fait? Oh, j'ai jamais eu un aussi beau cadeau de toute ma vie. Après, dès que c'est lourd, tu dois le casser. Et en fait, c'est pour mettre mes sous, c'est ça? Ouais. Donc, ouais, je mets tous mes sous dedans et après, quand il est plein, je le casse pour récupérer mes sous et pour m'acheter un cadeau. Oh, mon amour, c'est trop beau. Bon, petit dimanche, tranquillou à la maison, devant football, devant téléfoot, voilà, alors que papa n'est pas dans le salon. À chaque fois, papa aimait le foot, le tennis, le vélo, les émissions. Oui, c'est vrai. Et ça me fait bizarre, j'ai pas de gaine, hein, regardez. Oh my god, putain, ce haut, il est trop grand maintenant. Qu'est-ce que tu viens de me dire avec ton t-shirt tout sale? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas fait un réel. Oh mon amour, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas fait un réel ou un bon TikTok. Hein? Maman, elle peut pas trop avec sa gaine. On en fera plein cet été, ok? Aujourd'hui, tu veux faire un réel? Oh mon amour. Allez, c'est parti. On va faire des petits beignets. Pour le goûter. Voilà. Ne casse pas le pot parce qu'on va s'en servir. Vas-y, mets la farine, mon amour. Bravo. Il nous en faut du coup un deuxième ou pas? Oui. On a mis combien de yaourts? 2. Donc il faut mettre le même nombre de farine. Donc est-ce qu'il nous en manque un? Oui. Bien mélangé. Tu vois là, je vois des grumeaux de farine, c'est pas normal. 100. Ils sont bons, hein? Donc regarde, prends la gousse de vanille, mon cœur. Regarde, on se concentre. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur? Oui. Ça se mange. L'extérieur, comme on dirait une petite racine, un petit bout de bois, ça se mange pas. C'est que ce qu'il y a dedans. Donc tu vas venir prendre ça, le dos de la cuillère, enfin le bout, et tu vas venir essayer d'enlever. Regarde, je te montre. Et tout, après tu mets dedans. Vas-y. Voilà. Vas-y. Voilà. Et là, parfait, tu mets dedans. Bon, allez, et là, c'est ma mission, parce que l'huile, elle est brûlante. Voilà, et Thiago n'a pas le droit. Je vais vous montrer le résultat. J'arrive pas à filmer et le faire en même temps. Alors, ils sont bons? Hein? On va vendre des beignets à la plage de France. En France? Oh, tu veux qu'on fasse ça? On fait plein de petits beignets comme ça et on va les vendre à la plage? Qui veut des churros? 2 € le paquet de churros. Alors, on y va. Ouais, c'est dur comme métier, mon cœur. Je crois que c'est un des métiers le plus durs de saisonnier de l'été. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud à la plage, il faut porter un gros panier, il faut aller de plage en plage, de gens en gens. Je pense que tu n'as peut-être pas assez de force pour faire ça à 4 ans, 5 ans. Oh, 5 ans, pardon, 5 ans. Oui. Tu vas aller vendre des petits churros en France cet été? Ça te plairait? Oui. Pour te faire un peu d'argent de poche? Hein? Je suis sûre que tu serais capable de tous les manger. Thiago, on a un problème là. Quoi? Montre-moi ton t-shirt. Ok, il est tout neuf. T-shirt Zara. Oui. Tu crois que je vais pouvoir rattraper toutes ces taches? Non. Donc comment on fait là? Hein? Bon, je vais aller prendre dans ta tirelire des petites pièces pour aller racheter le même t-shirt. C'est embêtant ça. Ouais, c'est embêtant. Avec ton argent de poche d'acheter des vêtements. C'est nul. Ouais, c'est embêtant. Très embêtant, ouais. C'est quand que tu commenceras à être propre? Un jour, tu crois? Ou toute ta vie, tu auras des tâches comme ça? Toute ma vie. Alors, la dernière fois, je crois que c'était il y a 2 jours, je vous ai dit en fait que je voulais aller parler avec la maman d'un petit garçon qui embête Thiago très régulièrement. Voilà, et embêter est un gentil mot. Et donc j'ai voulu aller parler à la maman il y a quelques jours lors d'un événement où tout le monde était un peu réuni. Les enfants, lors d'un anniversaire, les enfants, les mamans, tout ça. Et du coup, elle n'était pas là. Voilà. Donc vous avez été nombreux à me demander comment finalement ça s'était fini. Mais finalement, elle n'était pas là. Donc ça ne servait à rien que je parle ni avec la nanny ou avec la personne qui accompagnait l'enfant.
J'ai une petite question à poser aux mamans qui me suivent sur Snap. Je suis curieuse de savoir vos manières de penser par rapport à ça. Que feriez-vous si un enfant embêtait votre enfant? Quel conseil donneriez-vous à votre enfant? Peu importe l'âge, qu'il ait 4-5 ans ou qu'il ait 18 ans. Voilà. Est-ce que vous conseilleriez à votre enfant de ne pas se laisser faire? C'est-à-dire que si un autre enfant est violent avec votre enfant, et surtout si ça se reproduit, si c'est assez régulièrement, est-ce que vous conseilleriez à votre enfant de ne pas se laisser faire? Donc, de rendre le coup, voilà. Ou est-ce que vous conseilleriez à votre enfant de justement ne pas rendre le coup et parce qu'on ne résout pas la violence par la violence? Puisque moi, voilà, c'est une situation sur laquelle je réfléchis depuis plusieurs jours. Et c'est vrai que j'aurais quand même tendance à dire à mon fils, qui n'est pas violent. Voilà, Thiago n'est pas violent. Thiago adore la bagarre parce qu'il a 4-5 ans, mais la bagarre gentille, c'est-à-dire avec son papa, avec ses copains, petite chamaillerie, mais pas la bagarre pour faire mal. Et du coup, Thiago, quand il se fait embêter, eh ben, il a tendance à se retenir, voilà. Il va avoir tendance à se retenir, à pas forcément rendre les coups, parce qu'il n'a pas ce fond-là et qu'il n'a pas envie de faire mal à la personne qui est en face de lui. Et je vous dis ça en connaissance de cause, parce que c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs la semaine dernière, puisque à l'anniversaire de Thiago, justement, ce petit garçon, plusieurs fois, 2 fois, et en début d'anniversaire et en fin d'anniversaire, donc je disais, ce petit garçon a été violent avec Thiago, ouais, clairement, en fait, clairement. En début d'anniversaire, par exemple, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais invité plein d'enfants, dont un copain de Thiago qui est plus grand, qui a 1 an et demi de plus, donc qui est plus grand aussi en termes de taille. Et je vois ce copain de Thiago, qui pourtant, je ne l'ai jamais vu se battre, alors que je le connais depuis qu'il est tout petit. Je vois ce copain-là se bagarrer avec ce petit garçon. Je me dis, c'est bizarre, bref, on sait pas. Encore une fois, c'est une bagarre de 4, 5, 6 ans. Mais quand même une bagarre, quoi. C'était pas je te pousse, non, c'était une petite bagarre. Ok, et en fait, j'ai compris par la suite que ce garçon, que ce copain de Thiago, qui est donc plus âgé, en fait, s'est bagarré avec ce garçon parce qu'il défendait Thiago et que ce garçon essayait en fait de frapper Thiago et qu'il était méchant avec Thiago et que du coup, et ben, vu que c'est son grand copain, il l'a défendu. Il a dit arrête d'être violent avec Thiago, arrête de l'embêter. Et du coup, le garçon s'en est pris au plus grand. Donc déjà, première bagarre à l'anniversaire. Et par la suite, 2 heures après, alors que tout se passait très bien, je suis à 1 mètre de mon fils, mais vraiment, il était juste là. Et je vois ce petit garçon aller vers Thiago, lui prendre les mains fort comme ça, le bloquer. Et Thiago qui essaie un peu de se débattre. Et je vois du coup ce petit garçon après qui est violent, qui met un coup de pied, un coup de poing. Enfin, un coup de poing pas dans le visage, mais un coup là, bref. Mais il est violent quoi avec Thiago. Et je vois Thiago en gros juste, qui se laisse pas faire, donc il le pousse. Mais je vois Thiago qui rend pas les coups. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en gros, il se laisse pas faire. Il se protège. Il repousse la personne. Mais il rend pas les coups. Et du coup, tout ça pour en venir. Bon, du coup, tout ça pour en venir à ma question de base que je vous ai posée il y a quelques snaps en arrière. Je ne veux pas vous raconter tout dans les détails. Et puis, on est quand même sur des enfantillages. Hein. Faut quand même remettre les choses dans le contexte. On est quand même sur des enfantillages d'enfants de 5 ans. Certes, ce n'est pas à négliger, parce qu'il n'y a pas d'âge pour tout ce qui est violence, harcèlement. Il n'y a pas d'âge pour ça, vraiment, j'insiste. Voilà, la preuve en est. Mais on est quand même sur des enfantillages. Donc, sans en faire une montagne, j'aimerais quand même avoir votre avis. Le fait d'avoir vu mon fils ne pas rendre les coups, alors que c'est pas comme si Thiago ne savait pas le faire. Thiago, de base, il est plus grand en termes de gabarit déjà que tous les enfants de sa classe. Et encore plus de ce petit garçon. Il a vraiment une tête de plus, mais ma tête à moi, quoi. Il a ça de plus en taille, en gabarit. Donc, c'est pas que Thiago a peur.
quoique, je sais pas, je pense pas que Thiago ait peur, non. Mais d'un autre côté, c'est vrai que des fois, quand il rentre de l'école et qu'il me raconte « Oh, ce petit garçon m'a encore dit ça, ce petit garçon m'a fait ça », je sais que ça l'affecte, Thiago, par contre. Il n'a pas peur de ce garçon, mais ça l'affecte, ça le touche particulièrement. Parce que là, ce que je viens de vous raconter, je me suis permise de vous raconter parce que c'était en dehors du scolaire, c'était donc pour l'anniversaire de Thiago, là, il y a une semaine, et que je l'ai vu de mes propres yeux, mais vraiment, vraiment à côté de moi. Il se passe plein d'autres choses à l'école, que ce soit du plus petit truc, des choses méchantes, tout le temps il me rapporte des choses que ce petit garçon lui dit de méchant, il fait des choses méchantes, il est assez violent aussi, plein de choses, mais ça c'est scolaire, donc ça je vois ça avec les personnes de l'établissement, chose que j'ai déjà faite, et je verrai ça avec la maman. Mais en tout cas, tout ça pour en revenir au fait, désolée, je m'égare un peu dans tout ça. Voilà pourquoi je vous ai posé ma question au début, pour savoir que conseilleriez-vous à vos enfants si quelqu'un embêtait assez régulièrement votre enfant, peu importe l'âge. Est-ce que vous lui conseilleriez de ne pas se laisser faire, ou bien on ne résout pas la violence par la violence? Hormis le fait que bien sûr les parents ont la responsabilité d'aller régler ça directement avec les personnes adultes, si c'est en milieu scolaire, de l'école, ou si ça ne l'est pas, de là où ça se produit, et aussi avec les parents. Bon. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez à votre enfant? Parce que moi, là, je suis un peu sceptique. Est-ce que... Moi, j'aurais plutôt tendance, je vous le dis franchement, là, à dire à Thiago, écoute, bon, au bout d'un moment, je sais que mon fils n'est pas violent, je sais que mon fils n'ira pas agresser quelqu'un, il n'y a pas un fond comme ça, pas du tout. Mais par contre, dire à Thiago, voilà, la prochaine fois que la personne est violente avec toi, tu te laisses pas faire. C'est bon, tu te laisses pas faire. Tu rends les coups. Puis peut-être que Thiago, il a interdiction d'être violent, Thiago a interdiction de frapper. Mais voilà, je me demande si au final, la meilleure chose à faire, c'est pas exceptionnellement d'enlever cette interdiction et de dire à mon fils, tu ne te laisses pas faire. Tu te laisses pas faire. La prochaine fois que ce petit garçon te met un coup, tu lui mets un coup. Et très certainement, il y a de fortes probabilités pour que ce petit garçon, du coup, ne recommence pas, que ça lui serve de leçon. Vous voyez? Et c'est là où j'ai besoin de votre conseil, vos conseils. J'ai besoin pas qu'un conseil, de voir de manière générale comment les mamans réagiraient face à cette situation, qu'est-ce qu'elles conseilleraient pour voir si j'ai raison de penser comme ça ou pas en fait. Bon, sinon à la base, je comptais vous parler aussi de tout ce qui est harcèlement scolaire, un petit peu de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines en France, toutes les choses graves qui se sont produites. Mais je pense que je vais réaborder le sujet. On va le faire en plusieurs étapes. Parce que là, je me suis déjà beaucoup exprimée et que j'ai les enfants qui m'attendent en bas. Et que c'est vraiment un sujet à mes yeux qui est important. C'est un sujet auquel je vous ai déjà parlé maintes fois. C'est un sujet qui me sensibilise énormément. Donc là, je vais juste vous refaire passer un petit message rapide. En fait, je profite d'avoir des millions de vues sur mes réseaux sociaux pour des fois faire passer des messages qui me tiennent à cœur, dont celui-ci. Parce que je pense que parmi vous qui me suivez, il y a aussi des préadolescents, des adolescents, et puis même les supérieurs, par les collègues, enfin voilà. Donc de manière générale, j'aimerais faire passer le message dont je vous ai parlé il y a encore quelques mois d'ailleurs. Essayez d'être vraiment gentil, essayez au maximum de protéger les plus faibles autour de vous, voilà. Particulièrement à l'école, voilà, parce que quand on est préado ou ado, des fois c'est compliqué quand on se sent seul de faire face à un harcèlement. Donc si vous voyez des personnes qui sont plus faibles que vous, des personnes qui sont différentes aussi, qui se font chamailler, qui se font embêter, qui se font harceler, peu importe le degré, voilà. Essayez de les aider, essayez d'avoir des fois... Essayez d'avoir des petites attentions particulières pour ces personnes. Voilà, il y a toujours des personnes qui sont plus rejetées que d'autres. Dans toutes les classes. Que ce soit en primaire, au collège, au lycée, même plus tard, il y a toujours des personnes qui se sentent plus rejetées ou qui sont plus rejetées que d'autres personnes. Et ces personnes-là, ne les poussez pas à s'isoler encore plus. Non, au contraire. Si vous voyez que ces personnes-là sont isolées, prenez un peu de temps
à partager avec elle, soyez plus sympathique que les autres et au final ça changera rien à votre quotidien et ça pourrait changer énormément au quotidien de cette personne. Vous voyez, d'être gentil avec quelqu'un qui se sent seul ou différent, et vous, ça vous prend 5 minutes par jour et la personne, ça peut changer complètement sa vie. Voilà, peut-être que cette personne, elle a des mauvaises pensées, peut-être que cette personne se rend malade de tout ça et peut-être que votre gentillesse va pouvoir complètement changer sa vie ou même son futur. Donc voilà, aider à améliorer les choses. Ne soyez pas des moutons, dans le sens où si je prends des exemples très généralisés, ok, mais des fois c'est pas forcément ça qui se passe, mais on va faire une généralité. S'il y a un groupe de filles qui sont un peu les filles à la mode au collège et qui ont tendance un petit peu à critiquer ou à rabaisser d'autres filles qui sont un peu moins à la mode, on va dire ça comme ça, à les faire se sentir isolées. Ne suivez pas ce groupe de filles. Même si vous restez amis avec ces filles-là, ne les aidez pas à agrandir la méchanceté autour des personnes les plus faibles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir votre propre caractère. Vous pouvez dire à vos copines, justement, si ces personnes sont vos amis, les personnes qui harcèlent les plus faibles, dites-leur, essayez de leur faire entendre raison que ce ne sont pas des bonnes choses à faire et que ce sont des choses qui peuvent devenir vite dramatiques, en fait. Il y a des personnes qui harcèlent les plus faibles ou les gens différents. Ou même pas forcément différents ou les plus faibles, parce que des fois, le harcèlement, c'est dû à la jalousie aussi. Donc ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être harceler quelqu'un parce qu'elle a un appareil dentaire, parce qu'elle a des boutons, parce qu'elle est en surpoids, parce qu'elle n'écoute pas forcément telle chanteuse ou tel truc et qu'elle est différente, parce qu'elle fait trop jeune, ou parce qu'elle est trop sérieuse en cours. Ça peut être vraiment pour un tas de raisons. Ou au contraire parce qu'elle est trop jolie et que ça pose problème à certaines personnes. Enfin voilà, le harcèlement, ça peut être pour tout un tas de choses. Et là, j'ai donné 10 exemples, mais il y en a des milliers d'exemples pourquoi une personne peut se faire harceler. Et il y a des personnes qui se sentent mieux, il y a des personnes qui harcèlent, et quand elles rentrent chez elles, elles se sentent bien, elles se sentent mieux, le fait d'avoir été méchante. J'ai Thiago qui vient d'arriver, mais ce que je voulais vous dire, c'est ne soyez pas cette personne-là, n'en faites pas partie de ce groupe-là, ou de... Ne soyez pas la personne qui, en allant se coucher, est contente d'avoir fait du mal à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est tellement nul. C'est vraiment tellement nul. Au contraire, soyez la personne qui, en allant se coucher, est contente d'avoir aidé une personne qui est plus faible. Et si vous êtes amis avec des personnes qui harcèlent ou des personnes qui font partie des gens qui adorent faire du mal aux plus faibles, essayez doucement de leur faire changer d'avis, de leur faire comprendre à quel point c'est nul d'en arriver là et à quel point ça peut être dramatique en fait et que c'est tellement mieux d'être gentil, c'est tellement mieux d'aider ses prochains plutôt que de les enfoncer et que de leur faire du mal. Essayez d'être la personne qui change les choses. Vous savez, pour moi, une personne qui harcèle est une personne qui manque de confiance en elle. La plupart du temps, je dirais même très très souvent, une personne qui harcèle est une personne qui est jalouse en fait. Finalement, le harcèlement est dû aussi à la jalousie. Voilà. Le harcèlement en groupe, pour moi, c'est tout simplement, si je devais donner juste un mot, lâche. Il n'y a pas plus lâche que d'harceler une personne plus faible ou même des personnes plus faibles en étant à plusieurs. J'ai vu circuler des vidéos récemment sur TikTok, pas mal de trucs où à chaque fois ce sont des jeunes filles qui sont harcelées par d'autres groupes de jeunes filles. Même beaucoup de violence, de la violence très dure à regarder. Et je vois que les personnes qui en sont la cause sont fières entre elles. Ce sont des groupes, sont fiers d'être violentes. Ou alors il y en a une qui filme et puis l'autre qui... Ou alors il y a la copine qui filme, qui pousse et qu'engraine pendant que la violence est produite. J'ai vu plusieurs petits trucs passer sur TikTok et je peux pas regarder jusqu'au bout parce que je me dis, oh là, si j'étais sur place. Je veux dire à toutes ces personnes-là, vous êtes juste des lâches en fait. C'est juste être lâche sans prendre à plus faible que soi. C'est être une lâche sans prendre à plusieurs. C'est être une lâche. C'est être une merde, une sous-merde, être une lâche. Tout simplement. Et il n'y a vraiment pas de quoi être fier.
quand je vois que ces personnes-là sont fières, mais il n'y a vraiment pas de quoi être fier de faire du mal à quelqu'un, et physiquement, et mentalement, et moralement. Il n'y a pas de quoi être fier. Bref, à toutes ces personnes-là, prenez-vous-en à plus grand que vous. Prenez-vous-en à des gens qui ont plus de caractère que vous. Prenez-vous-en à des gens qui sont plus forts que vous. Parce que si vous vous en prenez à plus faible, eh ben, ça veut tout simplement dire que en fait, vous êtes des lâches. Parce que la hagar, ça paye pas dans la vie. C'est pour les lâches. C'est pour les lâches, voilà. Enfin bon, bref, je vais m'arrêter là, mais mot de la fin, encore une fois, c'est si vous connaissez des personnes qui s'en prennent à plus faible. Et s'ils font partie, ces personnes-là, de vos proches ou de vos amis, ne vous laissez pas engrainer. Au contraire, essayez de faire prendre conscience à ces personnes-là que ça paye pas. Ça paye pas, ça paye pas et qu'ils se sentiront bien mieux s'ils devenaient plus gentils. Bon, du coup, j'ai Julien qui vient de m'appeler pour me dire qu'il fallait qu'on passe à table très tôt ce soir. Il est 18h30, il vient de me dire ça maintenant. Ça y est, les horaires de dîner ont changé. Il aurait peut-être pu me prévenir avant, puisque j'ai un roast beef à mettre au four et que j'ai au moins une demi-heure de cuisson. Bon, je sais que vous allez me dire, s'il n'est pas content, il fallait qu'il fasse à dîner. Je suis bien d'accord avec vous. Hop, et en plus... Donc pour nous c'est roast beef, lui il n'aime pas le roast beef, donc du coup je vais faire une côte de bœuf qui est hyper longue à cuire. Et je sais pas si les enfants vont manger ça ou du poisson. Ça me saoule parce que généralement au lieu de faire un repas pour tout le monde, je fais un repas adapté à tout le monde. Enfin, t'as compris quoi. Julien il mange très rarement comme nous, Bubu elle est difficile, c'est compliqué quoi. Bon, j'ai mon gaz qui fait la gueule. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai des pannes de gaz tous les 2 mois. À chaque fois, je ne sais pas comment savoir quand ma bonbonne est vide. Donc, c'est souvent en plein pas, quand les choses sont en train de cuire, que d'un seul coup, le gaz, il s'arrête. La dernière fois, j'avais un poulet au four, ça s'est arrêté. J'étais en galère. J'espère que ça ne va pas se reproduire ce soir, parce que j'ai du mal à l'allumer. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais, ouais. Et est-ce que vous avez une astuce? Le gaz, comment vous savez quand il va bientôt être vide ou pas? T'es obligé d'à chaque fois de tomber en panne, en fait. Bon, sinon j'ai plein de sujets à aborder avec vous, mais bon là je viens de me faire un long monologue pendant 1 heure. Donc je vais essayer de le faire jour par jour, mais je sais que je reçois aussi beaucoup de commentaires pour me demander par rapport à ma nanny. Donc là elle est à la maison, elle est rentrée de l'hôpital hier et elle retourne dans un autre hôpital spécialisé demain pour faire ses radiations. Du coup elle va faire ses radiations. Je vous expliquerai demain. Parce que j'en ai encore pour une demi-heure à parler pour tout vous expliquer. Puis il y en a plein qui m'ont dit faut pas qu'elle fasse les radiations, faut qu'elle rentre aux Philippines en urgence et tout. Du coup, moi je vous ai écouté et j'ai aussi des professionnels qui m'ont conseillé ça. Et je suis allée à l'hôpital il y a 3 jours et en fait, non, il fallait absolument qu'elle fasse les radiations. Je vous expliquerai demain pourquoi. Donc là, elle part pour 3 semaines de radiation demain. Je vais vous montrer comment je fais mon roast beef façon grand-mère. Je dis grand-mère parce que c'est façon ma grand-mère, comment elle les faisait. Et à la maison, on adore ça, sauf Julien. Donc, on prend une pièce de roast beef. Voilà. Alors, je vous montre dans un moule, vous allez venir beurrer le moule. Vous allez faire des petits morceaux comme ça avec l'ail. Et vous allez rentrer les morceaux d'ail à l'intérieur du roast beef. Voilà. C'est vraiment pour qu'il ait un bon goût. Hop. Hop. À la fin, en fait, il y en a qui les laissent, mais moi, une fois que le roast beef il est cuit et que j'enlève la ficelle et que je le coupe en tranches, j'enlève les morceaux d'ail. Et vous pouvez les laisser. Hop. Et vraiment, ça change tout le goût du roast beef. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous assaisonnent le bœuf avant la cuisson. Moi, c'est pas le cas. J'assaisonne toujours en fin de cuisson, on va dire ça, ou à la fin. Parce que quand je fais un steak, des steaks hachés, des steaks, des roast beef, peu importe, le bœuf, si j'assaisonne et que je mets le sel et le poivre avant, ça assèche la viande, je trouve. Voilà. Et ça enlève le goût aussi. Je vois qu'il y a vraiment une vraie différence. D'ailleurs, si vous avez assaisonné avant, essayez pour une fois d'assaisonner après vos steaks hachés, vos steaks, et vous verrez, il y a une vraie différence. Hop. Je mets du beurre par-dessus, voilà. Et je vais venir le mettre au four très très chaud, à 220, pendant
8 minutes, très très chaud, histoire que la viande soit bien saisie. Et après, je le ferai cuire un quart d'heure à 150. Ça, c'est important pour le roast beef, qu'il y ait une cuisson en 2 temps. Premier temps, assez rapide, très très fort, pour bien saisir. Et deuxième temps, beaucoup plus doux pour que ça cuise un peu à l'intérieur. Je vous rappelle qu'un roast beef, généralement, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que généralement, ça se mange bien saignant. Et puis, on peut aussi le manger froid le lendemain dans un sandwich, par exemple avec la moutarde, c'est super bon. Voilà, moi, il y a plein de choses que je cuis en 2 temps, comme les frites, par exemple. Les frites, la moitié de la cuisson, je mets l'huile pas trop chaude, pas au max. Je sors les frites, 5 minutes, et bam, je les replonge dans l'huile très chaude au maximum, pour qu'elles aient le côté croustillante et bien cuite à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Montre. Viens. Oh mon amour, c'est pour la fête des mamans? Yes? Oh, Happy Mother's Day, mon amour. Show me this one. Waouh, c'est toi qui as fait ça? C'est Mary? Chut, faut pas le dire, elle t'a aidé. Chut. C'est toi mon bébé qui m'a fait? Non, it's you. Waouh, mon bébé. C'est Mary? Mais tu l'as aidé. Did you help her? You help her? C'est gentil mon bébé. C'est vraiment beau, dis donc. Bah dis donc, c'est toi qui as choisi les couleurs? Oui. Tu enlèves ta petite mémé dans la bouche. C'est pour les bébés, les mémés. Tu l'enlèves, ta tétine? Hein? Non? Ah, ok. C'est toi qui as fait ça? Chut. Oui, mais tu l'as aidé? Toutes les deux. Oh, c'est gentil. Waouh, et toi, t'as écrit ça? Taillot? Et tu voulais quoi écrire quoi? Écrire Taillot. Tu voulais écrire Thiagone, hein? Non, Taillot. Il manque un G, mon amour. Allez, vas-y, fonce. Taillot, bye bye. Taillot. Bravo. C'est possible, c'est bon, mon amour.